Hello everyone, hello. So I'm going to be talking about investment. Je vais parler de l'investissement. Oui, de l'investissement. Je suis ici pour vous dire que on peut tous devenir un millionnaire. Oui, c'est faisable et c'est vraiment possible. C'est possible. Vous allez dire, ah, qu'est-ce qu'il raconte lui? Il rigole, il rêve. Non, c'est la vérité. Je vais vous montrer et je vais vous expliquer. Écoutez-moi bien. Si tu travailles et tu as un salaire qui rentre tous les mois, tu peux décider de prendre 500 euros et de l'investir dans la bourse. Tu peux l'investir dans un ETF qui suit le marché global. Tu fais ça pendant 15, 20, 30 ans et tu seras choqué de la résultat après 30 ans d'investissement. Tu seras choqué, tu seras choqué. Mais par contre, il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la patience, sinon, c'est pas la peine. Cette vidéo n'est pas pour vous. Lorsque tu l'investis dans la bourse, il faut avoir de la patience. Oui, parce que l'argent, il a besoin de temps pour travailler. L'argent, il a besoin de temps pour se multiplier. Si quelqu'un il vient chez vous pour vous dire que vous pouvez devenir un millionnaire le lendemain, c'est une arnaque. C'est sans un arnaque. Ça sent une arnaque. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Même les riches, ils le savent. L'argent, il a besoin du temps pour travailler. Il a besoin du temps pour se multiplier. C'est simple. La seule moyen où l'argent peut travailler vite, peut partir vite, c'est lorsque tu fais la dépense. T'as pas remarqué? Lorsque tu vas dans le supermarché, tu as 200 euros, tu as 300 euros. Lorsque tu commences à faire des achats, et moins 10 minutes, l'argent est parti. L'argent est parti, oui. L'argent est pas vite lorsque tu la dépenses. Par contre, lorsque tu l'enfermes dans un système de l'investissement, il devient long. Tu peux essayer l'expérience. Lorsque tu fermes l'argent dans un système de l'investissement, l'argent devient long. Par contre, lorsque tu fais des achats, ça part vite. C'est ça. Et c'est comme ça que tu vois que nous tous, on a des problèmes financiers. On n'a pas la mentalité d'investir, mais on a la mentalité de dépenser, de consommer. Il ne faut pas vivre comme ça. Il ne faut pas vivre comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on vit. L'argent, l'argent ne sert pas à faire plaisir seulement. Non. L'argent, il sert à rendre notre vie confortable et il nous permet de l'investir aussi. J'ai remarqué, à l'époque, lorsque j'achète beaucoup de choses, j'achète n'importe quoi, l'argent, il partait vite. Mais depuis un moment où j'ai commencé à investir, j'ai remarqué qu'en fait, l'argent, il est long. Il est long. Parce qu'il lui faut du temps pour travailler et multiplier. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'ils ont peur de la bourse, qu'ils ne comprennent pas, que c'est trop risqué, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux lorsque tu ne comprends pas et tu ne sais pas comment ça fonctionne. Tu vois, le marché, ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend. Du coup, il faut vraiment faire attention par rapport à les actions que tu achètes. Lorsqu'on parle des actions, il y a Coca-Cola, il y a Netflix, il y a Microsoft, il y a Nvidia, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu peux investir. Actuellement, le secteur de technologie, il est en train d'exploser. Il est en train d'exploser en fait, tu vois. Mais il faut vraiment faire attention par rapport à l'action que tu achètes. Les actions, ça ne m'intéresse pas parce que c'est une seule entreprise comme Netflix, Google, Microsoft. Tu vois, lorsque tu achètes Microsoft, un pas de Microsoft par exemple, le lendemain, l'entreprise peut couler, tu vois. Du coup, tu risques de perdre ton investissement. Par contre, j'investis dans un ETF qui suit la globalité du marché. C'est-à-dire, j'ai des marchés qui viennent de l'Amérique, l'Asie, en Europe, en Afrique, dans la continent total, tu vois. Donc, c'est impossible que le marché
global effondre. C'est impossible. Peut-être ça peut chuter, peut-être à un moment où il y aura la guerre, où il y aura des épidémies comme Covid, machin. Ça va chuter. Mais lorsque tu restes investi, dans le long terme, ça va toujours grimper, ça va toujours grimper, ça va toujours grimper. C'est ce qui est passé pendant le Covid. Pendant le Covid, il y a beaucoup de choses qui sont shootées. Les riches ils deviennent plus riches parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vendu leur part. Parce qu'ils paniquaient qu'ils vont perdre l'argent, tu vois. Mais les riches, ils ont compris ça, en fait. Lorsque les marchés, ils ont saude, les marchés, ils descendent. Lorsque les marchés, ils sont rouges, c'est la saude. C'est là où il faut profiter. C'est là où des choses ils deviennent moins chères. C'est là où il faut acheter et tu l'attends, tu continues à investir jusqu'à le moment où l'économie devient stable et ça va monter. Ouais, c'est comme ça les marchés se passent. C'est comme ça le marché il marche. C'est comme ça fonctionne. Si tu ne comprends pas, tu vas avoir peur et tu vas dire que tu vas perdre ton argent, tu vois. Donc, il faut acheter un ETF global qui suit la globalité du monde. Comme ça, vous êtes sécurisé parce que vous ne pouvez pas laisser votre argent dans un compte bancaire. Il ne sert à rien et l'inflation, il mange, tu vois. Donc, tout ça, on le sait déjà. Voilà. Et je vais parler d'un point aussi, d'un autre point par rapport à notre consommation. Il faut qu'on arrive, il faut qu'on arrive à couper les dépenses qui sont inutiles en fait. On achète des choses qui ne servent à rien. Regarde, l'iPhone 17 il est sorti. Et il y a beaucoup de gens qui ont leur 14, 15, mais ils le jettent et ils achètent le 17. Qu'est-ce que tu vas faire avec le 17? Tu vas faire quoi avec? Tu vas faire quoi? En fait, le monde, ils vous apprennent à consommer, à faire des dépenses qui ne servent strictement rien. Et après, à la fin du mois, vos comptes, il est rouge. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas dépenser des choses. Il faut pas acheter des choses qui sont inutiles, en fait. Les choses qui sont importantes en tant qu'humain, c'est la 3 où tu dors, tu as à manger et tu as des habits que tu portes. C'est la chose qui sont importantes. Et après ça, les restes, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Donc, il faut avoir un système en place qui te permette d'acheter des choses qui sont importantes et le reste, tu investis. C'est comme ça. C'est comme ça on peut devenir libre financièrement. C'est comme ça on peut éviter de travailler pour quelqu'un 60 ans de notre vie. Voilà, voilà. Il y a beaucoup de jeunes ici en France qui fait que dépenser, qui fait que dépenser. Et je le comprends aussi, c'est pas leur faute, hein, parce qu'à l'école, ils ne nous apprennent pas comment investir. Ils nous apprennent comment devenir un salarié, comment consommer, comment on fait comme 90% des gens. Mais non, on n'est pas ici pour faire comme 90% des gens. Parce que si on fait comme 90% des gens, bah, on sera dans je ne vais pas dire un gros mot, bah, on va avoir des problèmes financièrement, comme 90% du gens, tu vois. Mais non, il ne faut pas faire ça. Je suis ici comment on dit, pour canaliser, pour apprendre les jeunes comment investir. Cette vidéo-là, je vais publier dans mon Insta et dans mon YouTube. Si jamais vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à m'écrire un DM. Comme ça, on peut parler plus. C'est important de commencer à investir. Parce que là, vous êtes jeune, vous êtes sur vos vingtaines, trentaines, quarantaines, et vous commencez à investir maintenant. Je n'ai pas envie que vous retrouvez, à un moment donné, vous réveillez, vous êtes 60 ans, mais vous avez rien de côté et vous travaillez pour quelqu'un. Non, je ne veux pas que ça vous arrive. C'est pour ça que je suis ici, pour vous parler qu'il y a un autre moyen. Mais ça ne sera pas facile. Ouais, ça demande la sacrifice. Ça demande la sacrifice. Il faut rester constant. Il faut rester discipliné. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.